L'homme est une créature de Dieu si merveilleuse que son corps est le temple de son esprit, dans lequel il doit tout faire pour le glorifier. L'objectif de cette présentation est de vous aider à maintenir une bonne santé pour glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartiennent. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Tu sais que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie. Ton cœur est-il hôtellerie, sans place même pour son roi? Souvent, année après année, chez toi j'ai frappé mais en vain. Voici le soir de la journée, ne veux-tu pas m'ouvrir enfin? N'as-tu donc pas besoin de moi quand autour de toi tout chancelle? Mais aujourd'hui, viens sous mon aile, je serai tout, oui tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte. Pourquoi renvoyer à demain? Trop tard, un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être en vain. Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. Jusque-à quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Pour commencer, nous allons prier. Père éternel, permets que ce moment que nous allons avoir puisse se dérouler pour ta gloire et selon ta volonté. Aide-nous, Père, à retenir ce que nous allons voir ensemble. Nous avons besoin de ta présence, Père, car sans ton aide, nous ne pouvons rien faire de bon. Et nous t'avons prié au nom de Jésus
et pour ta gloire. Amen. Alors, maintenant, nous allons vous rappeler les 2 versets de base de ce moment. En premier lieu, Psaume 119, versets 9 à 11, puis 3 Jean 2. Psaume 119, versets 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voie? C'est en y prenant garde selon ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. J'ai serré ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Anatomie et physiologie. Chapitre 22. Système nerveux, somatique et autonome. Partie 1. Fonctions somatiques et autonomes. Le système nerveux périphérique coordonne les fonctions involontaires telles que la fréquence cardiaque et la respiration. Il contrôle les fonctions volontaires et sensorielles, notamment les sensations liées à des informations sensorielles spécifiques. Tous les nerfs concernés par le contrôle volontaire des muscles squelettiques font partie du système somatique du système nerveux périphérique. Les fonctions corporelles étant essentiellement involontaires et contrôlées par des signaux transmis du cerveau aux glandes et organes dans tout le corps, font partie du système autonome du système nerveux périphérique. Partie 2. Système nerveux somatique et autonome. Le système nerveux somatique achemine les signaux sensoriels provenant de l'environnement et les ordres moteurs volontaires et en direction des muscles squelettiques, tandis que le système nerveux autonome détecte les conditions internes et régule l'activité involontaire des organes viscéraux. Système nerveux, muscles squelettiques, organes viscéraux. Partie 3. Signaux sensoriels somatiques. Les signaux sensoriels somatiques sont acheminés depuis les récepteurs sensoriels par le biais des nerfs spinaux vers les voies ascendantes dans la moelle épinière ou par les nerfs crâniens. Ils sont traités dans le cortex cérébral. Nerfs spinaux, moelle épinière, nerfs crâniens, aire sensorielle du cortex cérébral. Partie 4. Récepteurs sensoriels de la peau. Les récepteurs sensoriels de la peau acheminent les signaux en lien avec les sensations tactiles. Les corpuscules de Meissner et les cellules de Merkel détectent le toucher, la pression et la vibration. Les corpuscules de Pacini détectent la pression et les terminaisons nerveuses libres détectent la démangeaison. Ces sensations sont transmises sous forme de signaux par le biais des nerfs sensoriels du système nerveux périphérique. Corpuscules de Meissner, cellules de Merkel, corpuscules de Pacini, terminaisons nerveuses libres, nerfs sensoriels. Partie 5. Signaux moteurs somatiques. Les signaux moteurs somatiques contrôlent la contraction des muscles squelettiques. Ces signaux proviennent du cortex cérébral et sont acheminés par le biais des voies descendantes de la matière blanche de la moelle épinière en direction des nerfs spinaux ou par les nerfs crâniens vers les muscles squelettiques du corps. Aire motrice du cortex cérébral, moelle épinière, nerfs spinaux, nerfs crâniens, muscles squelettiques. Partie 6. Contraction des muscles squelettiques. Le système musculaire nerveux et squelettique interagissent pour permettre les mouvements. Les messages se déplacent dans le système nerveux en direction des muscles squelettiques reliés aux os dans l'ensemble du corps. L'apparence striée des muscles squelettiques est due aux neurones moteurs du système nerveux qui se connectent à ces muscles squelettiques. Le mouvement est rendu possible grâce à un ensemble d'étapes. Les impulsions du système nerveux atteignent la jonction neuromusculaire. Le neurone libère un neurotransmetteur, l'acétylcholine. Celle-ci
se lie aux récepteurs du muscle et amorce une réaction chimique avec les fibres. Les filaments musculaires glissent les uns sur les autres et le muscle se raccourcit, se contracte. Cette action est à l'origine du mouvement. Partie 7. Voie sensorielle et motrice somatique. Le système nerveux somatique contrôle le mouvement volontaire des muscles et la perception sensorielle consciente. Les signaux sensoriels remontent le long de la moelle épinière en direction du cortex sensoriel du cerveau, en passant par la voie spinothalamique. La voie spinocérébelleuse et la voie coordonale postérieure. Les signaux moteurs descendent selon des voies directes pyramidales et indirectes extrapyramidales. Les voies directes s'étirent depuis l'aire motrice du cortex cérébral, tandis que les voies indirectes prennent naissance dans le tronc cérébral. Partie 8. Ganglions de la base et cervelet. Les ganglions de la base et le cervelet coordonnent les mouvements des muscles squelettiques. Ganglions de la base, cervelet, muscles squelettiques. Partie 9. Fonction du système nerveux autonome. Le système nerveux autonome contrôle les activités viscérales involontaires, comme la fréquence cardiaque, la respiration, la digestion, les sécrétions glandulaires et la reproduction. L'hypothalamus et le tronc cérébral sont les principaux centres de contrôle de ces fonctions. Toutes les fonctions autonomes sont gérées par des nerfs activant des processus quotidiens, l'alimentation, la respiration, etc., ou des nerfs prenant en charge la nécessité d'accroître l'activité, réaction de lutte ou de fuite. Organes viscéraux, hypothalamus, tronc cérébral. Partie 10. Système nerveux sympathique. Le système nerveux sympathique stimule les fonctions de l'organisme lors de périodes d'activité intense. Les nerfs sympathiques proviennent des segments thoraciques et lombaires de la moelle épinière. Les fibres nerveuses préganglionnaires, illustrées en rouge, transmettent les signaux provenant de la moelle épinière vers les ganglions du tronc sympathique. Après la synapse, elles deviennent des fibres postganglionnaires, en noir, et acheminent les signaux en direction de leurs organes cibles. Partie 11. Fonction du système nerveux sympathique. Le système nerveux autonome est en charge de la réaction de lutte ou de fuite lors de situations stressantes. Les pupilles, les voies respiratoires et les vaisseaux sanguins en direction des muscles squelettiques se dilatent, la fréquence cardiaque augmente et les activités digestives sont interrompues. La sécrétion des glandes sudoripares correspond également à une réponse du système nerveux sympathique. Les pupilles se dilatent, les voies aériennes se dilatent, les muscles squelettiques reçoivent davantage de sang, la fréquence cardiaque augmente. Partie 12. Système nerveux parasympathique. Le système nerveux parasympathique active des processus de repos comme la digestion et l'élimination des déchets. Les nerfs parasympathiques prennent naissance dans le tronc cérébral et la moelle épinière sacrée. Les fibres nerveuses préganglionnaires en rouge synapsent avec les fibres postganglionnaires en noir qui transmettent les signaux vers leurs organes cibles. Partie 13. Fonction du système nerveux parasympathique. Le système nerveux parasympathique est actif lors des moments de repos. Des activités digestives et urinaires ont lieu. La fréquence cardiaque baisse et le diamètre des voies respiratoires rétrécit. Activité digestive, activité urinaire, fréquence cardiaque diminue, diamètre des voies aériennes rétrécit. Résumé. Partie 1. Fonctions somatiques et autonomes. Le système nerveux périphérique coordonne les fonctions involontaires telles que la fréquence cardiaque et la respiration. Il contrôle les fonctions volontaires et sensorielles, notamment les sensations liées à des informations sensorielles spécifiques. Tous les nerfs concernés par le contrôle volontaire des muscles squelettiques font partie du système somatique du système nerveux périphérique.
Partie 2. Système nerveux somatique et autonome. Le système nerveux somatique achemine les signaux sensoriels provenant de l'environnement et les ordres moteurs volontaires en direction des muscles squelettiques, tandis que le système nerveux autonome détecte les conditions internes et régule l'activité involontaire des organes viscéraux. Partie 3. Signaux sensoriels somatiques. Les signaux sensoriels somatiques sont acheminés depuis les récepteurs sensoriels par le biais des nerfs spinaux vers les voies ascendantes dans la moelle épinière ou par les nerfs crâniens. Ils sont traités dans le cortex cérébral. Partie 4. Récepteurs sensoriels de la peau. Les récepteurs sensoriels de la peau acheminent les signaux en lien avec les sensations tactiles. Ces sensations sont transmises sous forme de signaux par le biais des nerfs sensoriels du système nerveux périphérique. Partie 5. Signaux moteurs somatiques. Les signaux moteurs somatiques contrôlent la contraction des muscles squelettiques. Ils proviennent du cortex cérébral. Partie 6. Contraction des muscles squelettiques. Les systèmes musculaires, nerveux et squelettiques interagissent pour permettre les mouvements. Les messages se déplacent dans le système nerveux en direction des muscles squelettiques reliés aux os dans l'ensemble du corps. Les filaments musculaires glissent les uns sur les autres et le muscle se raccourcit, se contracte. Cette action est à l'origine du mouvement. Partie 7. Voies sensorielles et motrices somatiques. Le système nerveux somatique contrôle le mouvement volontaire des muscles et la perception sensorielle consciente. Les signaux moteurs descendent selon des voies directes pyramidales et indirectes extra-pyramidales. Partie 8. Ganglions de la base et cervelet. Les ganglions de la base et le cervelet coordonnent les mouvements des muscles squelettiques. Partie 9. Fonction du système nerveux autonome. Le système nerveux autonome contrôle les activités viscérales involontaires comme la fréquence cardiaque, la respiration, la digestion, la sécrétion glandulaire et la reproduction. Partie 10. Système nerveux sympathique. Le système nerveux sympathique stimule les fonctions de l'organisme lors de périodes d'activité intense. Les nerfs sympathiques proviennent des segments thoraciques et lombaires de la moelle épinière. Partie 11. Fonction du système nerveux sympathique. Le système nerveux autonome est en charge de la réaction de lutte ou de fuite lors de situations stressantes. Partie 12. Système nerveux parasympathique. Le système nerveux parasympathique active les processus de repos comme la digestion et l'élimination des déchets. Les nerfs parasympathiques prennent naissance dans le tronc cérébral et la moelle épinière sacrée. Partie 13. Fonction du système nerveux parasympathique. Le système nerveux parasympathique est actif lors des moments de repos. Si vous avez des questions concernant cette présentation, n'hésitez pas à nous les faire parvenir en écrivant à info@leres.org. Je vous invite maintenant à vous incliner avec moi pour la prière finale. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble. Merci d'avoir fait de nous des créatures si merveilleuses. Permets-nous de prendre soin de notre corps qui est le temple de ton Saint-Esprit. Bénis-nous tous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt.
Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.